Bienvenue mesdames et messieurs à cette édition du journal et merci d'avoir choisi Nyota Télévision pour vous informer. Et tout de suite, le sommaire. La voirie urbaine pose problème ici à Lubumbashi. Beaucoup d'artères sont en état piteux, cas illustratif et de l'arrêt Camp Major Vangu. Ici, c'est un vrai calvaire pour automobilistes, conducteurs et même pour les piétons. Nous irons dans la cité minière et frontalière de Kipushi où les agriculteurs ont eu du mal à accéder dans leurs champs. Le passage leur a été bloqué par une entreprise minière de la place. Les raisons évoquées sur la réhabilitation de la route. Voilà tout pour les titres, madame et monsieur. Encore une fois, merci de nous avoir choisis pour vous informer. L'informateur, l'honorable et modeste Bahati Lukwebo, est persuadé que sa mission sera une réussite. Il a présenté au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, 25 chefs de regroupement et partis politiques ayant adhéré jusqu'ici à l'Union sacrée de la nation. Et ces leaders politiques représentent des centaines de députés nationaux. Et quant à la précision du nombre de députés nationaux membres de la nouvelle majorité parlementaire, l'informateur a dit réserver la primeur au chef de l'État. Toutefois, le sénateur Bahati Lukwebo s'est montré très optimiste. Nous allons parler autre chose. Le groupe parlementaire MS-G7, AMK et Alliés et MLC-ADN se sont réunis mercredi 20 janvier 2021 afin d'analyser la communication de l'honorable Jean-Marc Kabound à l'attention de certains députés du FCC Union Sacrée. Dans cette communication, l'honorable Jean-Marc Kabound a affirmé, entre autres, qu'au cours de la rencontre entre le chef de l'État et le président Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba Gombo, ces derniers n'ont pas hésité d'exiger la tête de l'Assemblée nationale pour Moïse Katumbi et la primature pour Jean-Pierre Bemba Gombo. Aussi, il a affirmé qu'il avait l'impression que ces derniers venaient pour tuer l'Union sacrée. Les groupes parlementaires MS G7, AMK et Alliés et MLC informent l'opinion que ces propos ne reflètent nullement la quintessence de la rencontre qui a eu lieu entre le chef de l'État et nos deux leaders politiques. La seule opinion retenue était la poursuite des discussions au sein de la task force dans l'intérêt du peuple congolais qui aspire à une vraie rupture avec les antivaleurs et au véritable changement dans la gouvernance de notre pays. Les groupes parlementaires MS G7, AMK et Alliés MLC ADN déplorent et condamnent les contre-vérités proférées par l'honorable Jean-Marc Kabound qui n'honore ni son rang ni l'obligation de réserve impératif exigée de tout homme aspirant à des hautes responsabilités d'État. Fait à Kinshasa le 20 janvier 2021, signé Dieudonné Kolengetenge pour G7 MS groupe parlementaire, Daniel Kambale pour le groupe parlementaire AMK et Alliés et Alexis Lenga Walenga pour le groupe parlementaire MLC ADN. Et la récente déclaration de l'honorable Jean-Marc Kabound à propos de la rencontre entre le chef de l'État Félix Tshisekedi et le président Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba Gombo n'a pas laissé indifférent. Franck Djongo, le président national de MLP, a qualifié de non constructive cette déclaration et a fait savoir que ce qu'a dit Jean-Marc Kabound n'engage pas le président de la République. Suivez l'extrait de la déclaration de Franck Djongo, choisi ici pour vous par Diane Kassongo. Donc, et là, le cas là, Union sacrée est commis, FCC cash prolongé, élargi. Donc, FCC Moussoussou, Balongoli Kabila, Balongoli Bemba, Balongoli Katumbi, Siko Biso, Jean-Marc Kabound a connu mon conseiller à député Nyonso. Donc, à Komolanda. Donc, ça dit que, oui, mais on m'a besoin des années. Comme même ma président de la République dans ce là, on est le Bakénon, non? Na kolongola bato nyonso pembeni ya président nga moko nde na groupe important soko lobi baswani na président akoyesa président ke ngambo nasali yo ozolanda. Donc eza très dangereux de cette déclaration. Déclaration eza très dangereux. C'est même un manque de respect chef de l'État. C'est même un manque de respect chef de l'État. Vous allez comprendre. Donc eloko wana d'abord message à liboso même bana Katumbi na pe bobo sur la Jean-Marc Kabound olimbisa ye na tengeli pardon ya mibale makambo Jean-Marc Kabound alobi etali président de la République te atindi ye te donc toyesa bino ake non ntango basolaki na président de la République Renan Ngezili, à quel moment de connaître, à quel colia, tiens la minute, na ben mana Tshisekedi na
na Katumbi. Osomana c'est d'accord qu'on a na ba mende na ba gwekasanje. Restons toujours sur ce chapitre relatif à la déclaration de l'honorable Jean-Marc Kabound pour dire que Papi Moïse, un katumbiste, s'est aussi exprimé à ce sujet. Et pour lui, l'Ensemble pour la République n'a pas adhéré à l'Union sacrée pour chercher des postes. L'objectif est de ne pas créer une autre coalition à la caricature du FCC bis ou FCC élargi. Encore une fois, c'est un extrait qui porte la signature de Diane Kassongo. L'origine de l'Union sacrée. Le président de la République a estimé qu'après 2 ans de son accession au pouvoir, c'était un échec criant dans tous les secteurs. Alors, l'idée magistrale du président de la République, il dit qu'il faut mettre fin à la coalition FCC-Cash par rapport à leur gestion. Si c'est vrai, ce que vous venez de dire qu'il a dit que nous sommes demandé le poste, beaucoup de respect, avec d'élégance par rapport au G7. Ces postes-là, là où les gens veulent s'entretuer vivants, et l'ont quitté. Nous avons quitté, qu'on me dise aujourd'hui peut-être que Dieu a inventé ou bien a créé d'autres postes. Je peux dire que les gens dans son pays allaient, mais si c'est le même poste ministériel, nous les avons quittés. À un certain niveau de la vie, il faut prendre de la hauteur quand on a certaines responsabilités. Nous ne sommes pas à la recherche du lucre. Il y a toute une démarche. Je ne dis pas ici qu'on ne peut pas avoir le poste, parce que même quand le président de la République a appelé, par exemple, les gens pour qu'ils réussissent dans son action, est-ce qu'il n'allait pas attribuer des postes pour travailler ensemble, pour qu'ils puissent réussir? C'est logique. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la République, les intérêts du peuple congolais. C'est ça notre démarche. Je soutiens les actions et l'idéologie de Moïse Katumbi. Pour moi, j'ai toujours dit que c'est un homme pragmatique. Quand il promet, il réalise et tout le monde voit. Le président Moïse Katumbi, il dit, partout il peut être appelé, il partira dans l'intérêt républicain des choses, en tout cas et pendant la journée. Alors, qu'est-ce qui a fâché l'ensemble aujourd'hui? Quand on est en train de vouloir matérialiser l'Union sacrée, nous voyons les caciques du FCC qui ont refusé, pendant la période de concession du président de la République, son élément de venir. Vous voyez un peu. Mais après, le président de la République, avec toute l'attitude qu'il a, il peut recevoir n'importe qui, il les a reçus. Ces gens-là viennent. Ils commencent à nous dire qu'on les a envoyés par leur autorité morale pour venir faire FCC Cash remise, ou bien bis, ou bien élargi. Or, le postulat de départ, c'était on met fin, pas au nom FCC Cash. Je me fais comprendre. La gestion FCC Cash par certains dignitaires. Aujourd'hui, je vous dis, les caciques du FCC tels qu'ils sont là, il y a d'autres qui sont appelés à la retenue. Nous allons parler santé dans cette édition du journal avec le tableau épidémiologique de la pandémie à Covid-19 qui est à sa 2e vague. Vous le savez déjà, le bulletin du comité multisectoriel de la riposte au Covid-19 en RDC note pour la journée du mercredi 20 janvier 2021 96 nouveaux cas positifs confirmés, dont 71 à Kinshasa, 10 au Congo central, 7 au Nord Kivu, 4 au Sud Kivu, 2 dans les Hauts-Katonga et 2 au Kwango. Pour la même journée, la même source indique 2 nouveaux décès et 31 nouvelles personnes guéries. Ainsi, le cumul des cas confirmés depuis le début de l'épidémie est de 21 398. Il y a eu 643 décès et 14 865 personnes guéries. Le Haut-Katanga occupe la 4e place sur les 22 provinces touchées avec un total de 602 cas confirmés de coronavirus. Et c'est depuis le mercredi 20 janvier qu'a débuté le procès en flagrance des présumés bandits à main armée qui avaient tiré sur un cambuste à bout portant ici en plein centre-ville de Lubumbashi. Après l'identification des prévenus, le tribunal militaire garnison de Lubumbashi est entré dans le vif du sujet ce jeudi 21 janvier 2021. 3 prévenus étaient à la barre, Kazembe, Chombo et le commissaire principal Dona, cités dans ce dossier comme fournisseurs d'armes et munitions à ces bandits main armée. Et sur l'ensemble de la ville de Lubumbashi, plusieurs avenues présentent un état de détérioration remarquable. Au niveau de l'arrêt Camp Major Vangou, la situation devient de plus en plus inquiétante. Conducteurs, automobilistes et piétons, tous dégrènent un chapelet de douleur pendant cette saison de pluie. Les constats ont été faits par Guélor Chamba. C'est à quelques mètres seulement de la ville, disons, à l'entrée même que cette artère principale devient sujet d'inquiétude pour les conducteurs, motocyclistes et même les piétons.
Embouteillage ya nguvu sana. Donc hapa bima suspension ya kumbele biote ya motoka biote bine chaque fois. Donc il faut chaque semaine on a changé, chaque semaine on a changé. À état critique. Bota la bino mo ndenge comme le kona na zamba, hein? Babalabala boye, za babalabala ya basamba, za babala santa. Boye za venir sembe, avenir munene etikenge, il faut pas bonzango. Le croisement des avenues Sendwe, Mounama et route Kafoubou court un véritable risque d'être coupé en deux. Parce que tu appliques ma quittance, papa, 3 ans, ma quittance chaque fois. Balabala, c'est pas belge. 3 ans, tu vas marquer. Comment on a quittance? Ah, tu as la mouville mouli. Parce que quittance, papa, tu vas marquer. Tu as ma carrière passana. OVD, ma société, va la Chine ou tengeneze fâche. Va te fâcher par quoi pont et à Youlou, va pas te la route principale. Saison de pluie ou pas, l'image est la même. Tout un chapelet de plaintes adressées au gouvernement provincial du Haut-Katanga pour que l'arrêt camp Major Mvangou devienne praticable. Et comme je le disais à l'entame de cette édition, mercredi 20 janvier 2021 n'a pas été un bon jour pour les cultivateurs de la cité minière de Kipushi. Beaucoup n'ont pas eu accès à leurs champs et pour cause, une entreprise minière de la place aurait bloqué le passage. Interrogés, les responsables de la dite entreprise font savoir que tous ces cultivateurs auront accès à leurs champs après les travaux de réhabilitation de la route qu'ils ont amorcés. Ben Kayembe et Louis Loumani. C'est une surprise désagréable pour les cultivateurs de Kipushi la matinée du mercredi 20 janvier 2021. Aucun d'eux n'a eu accès aux champs où, et autres instruments à la main, ces hommes et femmes ont vu la route leur être barrée par une entreprise minière de bonne heure. Mécontent, il s'exprime en ces termes. Depuis que 7h ni quoi pas jusqu'à maintenant, je suis vraiment 11h à 10h. Ni quoi pas depuis que Abaya ni libéré. Je suis libéré ça quand. Moto ya transport. Charge ni shabeba. Hakuna njia nyingine mimi naweza kupitia. Si kama banafanya kazi, banafanyaka balabala ingine pembeni banacha hii ingine batu bako napita. Lakini bo banasema na watu kuna fanya kazi. La décision de fermer l'unique voie d'accès aux champs pénalise cette catégorie de la population qui vit uniquement des travaux champêtres. Beba unafunga njia moya acha passage ya bantu na bo bapite umu mkipushi ni mashamba. Plusieurs heures sont passées et la solution n'a pas été trouvée. Le dosage des engrais prévu pour ce jour n'a pas eu lieu, déplorent ces cultivateurs de Kipushi, impuissants face à la décision de l'entreprise minière de la place. Contacter cette entreprise de Kipushi justifie la fermeture de la route par le fait de limiter les risques d'accident dans le chantier suite aux travaux qui s'y effectuent. Après quoi, la route sera à nouveau réouverte au public et ces cultivateurs auront accès à leurs champs. Et nous allons parler sport dans cette édition du journal. Déjà 2 semaines depuis que les corbeaux de TP Sangalabert Mazembe sont en stage bloqué. À Futuka, le TP Mazembe continue sans désemparer sa préparation. Être au point à tous les niveaux, c'est l'objectif poursuivi par le staff technique. Ce mercredi, les corbeaux ont dominé en amical Mont-Sillon de Colosie par 1-0. Reportage Pascal Mwangala et Méchak Kayembe. Il est l'attaquant le plus prolifique de cette phase de préparation. Adam Bosso est celui qui a permis à Mazembe de s'imposer 1-0 sur Mont-Sillon. Sur la pelouse de la ferme Futuka ce mercredi 20 janvier 2021, l'ancien de Rangers est à la conclusion d'une phase à 3. Nicolas Kazadi, Renford Kalaba, puis le geste juste de Bosso avant la frappe pour mettre hors de portée le gardien du club de Kolwezi. Les poulains de Hidalgo Kalala, Dimwalimou auront bien résisté, mais l'expérience des corbeaux a fini par payer. Pour Isaac Kassongo, l'adjoint de Miayo sur le banc du club noir et blanc de Lubumbashi, les joueurs commencent à retrouver peu à peu leur niveau. Après 2 semaines de stage, il y a beaucoup de signes prometteurs. D'ici jusqu'au match de la première journée de la phase des groupes, Mazembe aura du répondant. Gagner la Ligue des Champions de la CAF, Moïse Katumbi et les siens ne l'ont plus fait depuis 2015. 2021 pourrait être l'année d'un retour sur la première marche du podium pour les corbeaux louchois. Le groupe est plein de talents qui nourrissent tout aussi d'ambition. Le travail est donc la seule chose qui leur reste à faire
pour y parvenir. Mesdames et messieurs, suivez à présent la rubrique Lu pour vous. C'est condensé des articles parus dans le journal La République. Lu pour vous, c'est dans la présentation de Pascal Mangala. Laurent Désiré Kabila, l'homme qui devait mourir, une réflexion de Colette Brockman que le confrère reprend sur la page 8 du numéro 1097 du journal La République, paru le mardi 19 janvier dernier à Kinshasa. Bienvenue à tous à votre Lu pour vous sur votre chaîne. Alors qu'il était de plus en plus isolé et critiqué, la disparition du vieux combattant qui avait autrefois invité Che Guevara dans son maquis avait fini par paraître inéluctable. Des armées étrangères occupaient les 2/3 du territoire, l'économie sombrait faute d'investisseurs, les arrestations se faisaient de plus en plus arbitraires. Lorsque Rachidi, dont on ne sut jamais qu'il avait payé, armé, poussé à tuer, ouvrit le feu, les Congolais pleurèrent car ils avaient fini par apprécier le vieux chef. Mais dans les ambassades, le champagne coula. Une dent, pas plus, titre encore le confrère, cette fois en manchette sur la page 7. En cause, l'absence de corps à inhumer qui a plongé les siens dans un vide vertigineux sur le point d'être comblé. D'ici à juin, Juliana, ses frères Roland et François, l'aîné Patrice est décédé, et avec eux le Congo tout entier devrait recevoir la dépouille mortelle de Patrice Lumumba. La patrie témoignera sa reconnaissance au héros national dont on aura procédé au rapatriement des reliques, gisant dans un sachet cadenassé derrière les parois d'un coffre-fort au parquet fédéral de Belgique à Bruxelles. Cette singulière dépouille s'apprête à parcourir 9000 km jusqu'à Kinshasa. Une accueil de reine doit l'y attendre et le 30 juin, jour du 61e anniversaire de l'indépendance, la patrie témoignera sa reconnaissance au héros national dont on aura procédé au rapatriement des reliques, a juré Félix Tshisekedi, le chef de l'État de la RDC, le 14 décembre. L'Union sacrée, l'UNC réclame sa primature, s'exclame le confrère sur la page 3. À en croire les cadres de ce parti, leurs leaders Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi ont conclu un accord à Nairobi au Kenya qui n'a pas été appliqué. Principal point, Vital Kamerhe se désiste au profit de Félix Tshisekedi qui, en cas de victoire, lui garantit le poste de Premier ministre. Les deux hommes devraient marcher main dans la main et pour une durée de 10 ans. Mais déjà les choses n'avancent pas entre Félix Tshisekedi et ses nouveaux alliés au sein de la nouvelle coalition Union Sacrée. À en croire plusieurs sources, la gestion des ambitions est à la base d'un blocage. Sport pour finir, sur la page 11, CHAN 2020, coup de gueule de Constant Omari. Constant Omari Selemani a évacué son fond de pensée avec énergie et autorité. Je viens de prendre connaissance de vos réactions après la victoire de notre équipe nationale d'hier, a-t-il lâché sur les réseaux sociaux. L'homme moderne a poussé un coup de gueule rageux. Toutes les autorités politiques ont été félicitées, sauf ceux qui souffrent matin et soir pour mettre au point cette équipe nationale et qui la gère techniquement. La FECOFA, selon vous, n'aura joué aucun rôle pour cette victoire. Curieusement, si nous avions perdu ce match, alors la FECOFA en aurait été responsable. Je vous félicite pour vos vues partisanes. A-t-il réagi pour essayer de taire les mauvaises langues qui critiquent sa gestion à la tête de la FECOFA? Fin de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter ce monde en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. C'est par cette rubrique Lu pour vous que prend fin ce journal, madame, messieurs, merci de l'avoir suivi. Mais la pandémie à Covid-19 est toujours dans nos murs. La prudence reste donc de mise. Continuez à observer des gestes barrières pour vous protéger et protéger les autres. Merci. Au revoir.